Salut à tous. Eh bien moi, je vous le dis, je l'ai bien aimé ce Grand Prix de Bahreïn en Formule 1 et vous voulez qu'on en discute? Eh bien c'est ce qu'on va faire maintenant à l'occasion d'un nouveau numéro du débriefing F1 sur motorstv.com. Salut à tous et salut à Jean-Luc Roy. Salut LFB, bonjour à tous. Je vais vous dire, c'est une bonne idée que tu as eue là. Oui, Hein? tu t'es pas ennuyé? Bah non. Ça a été un Et beau toi? Grand Prix. Non, pas du tout non plus. C'est parfait alors. J'ai trouvé que c'était très intense. J'ai même révisé mon jugement, mais je l'avais déjà fait l'an dernier sur le tracé de Sakir, qui est assez spectaculaire finalement. C'est vrai. Il est un peu au milieu de nulle part quand même. Il n'y a rien autour, enfin du sable. Oui, voilà. D'un côté et de l'autre aussi d'ailleurs. Donc c'est voilà. Et d'ailleurs du sable qui vient sur la piste. Oui, c'est ça. Accessoirement avec le vent parce qu'il y avait un vent relativement soutenu. Mais bon, le spectacle était au rendez-vous et donc nous allons revenir sur cette victoire de Vettel qui a été assez probante. On va revenir sur le beau podium des Lotus, la bataille interne chez McLaren, les problèmes chez Ferrari et la déception peut-être chez le poleman, Nico Rosberg. Donc il y a pas mal de choses à dire. Alors Jean-Luc, on commence par Vettel, à tout seigneur, tout honneur. Dis donc, heureusement que les autres n'ont fait que 2 arrêts à la rigueur parce qu'avec 3 arrêts, 1 de plus, il termine quand même avec 10 secondes d'avance. Donc il y avait lui et les autres. Oui, on peut dire Bon. ça. Et pareil, et les pilotes disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils attendent la course pour savoir exactement comment les pneumatiques vont fonctionner en conditions de course, avec naturellement une température beaucoup plus élevée. Il faisait de l'ordre de 45 degrés ou pas loin. Donc manifestement, ça a modifié un petit peu les conditions. Alors, il y a des équipes qui ont pu également, parce qu'on est toujours un petit peu sceptique en matière de qualif. Maintenant, on se dit toujours, est-ce que vraiment, bon là, il a décroché, donc pas loin, il était deuxième ligne, lapsus révélateur, mais il était juste derrière Nico. On se dit, voyons, est-ce qu'il aurait pu aller chercher la pole, mais qu'on a privilégié un réglage qui pourrait être un peu plus constant pour la course? On ne sait jamais. On ne sait jamais si les pôles sont de véritables pôles ou bien s'il y a des arrière-pensées. On en revient à sa course. Elle a été limpide, je dirais. Elle a été fantastique. Elle a été remarquable. Une nouvelle fois, malheureusement pour Weber, il suffit de comparer un petit peu avec son équipier pour voir que ça n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'avoir une Red Bull Renault entre les pattes pour être vainqueur d'un Grand Prix. Bon, lui, on se demandait si le 4e Grand Prix allait voir un 4e vainqueur. Ben non, ça n'est pas le cas. C'est Vettel. Et là, qui prend une belle avance. Il avait 10 points au championnat. Impressionnant. Impressionnant. Bon. Alors, Rosberg qui part en pole position, qui termine 9e. Raikkonen qui part 8 et qui termine 2e. Grosjean qui part 11 et qui termine 3e. Donc là, on a quand même inversé les positions. Alors, enchaînons avec Raikkonen et Grosjean. Peut-être qu'on va d'ailleurs associer à cette belle réussite Lotus. Disons, ils ont fait fort, les Lotus Boys. Alors, ils ont fait fort, absolument. Alors, il faut toujours reprendre, et là, vous me pardonnerez de lire le papier, mais il y a des fois, on n'a pas tout dans la tête. Là, en l'occurrence, Raikkonen, qui s'arrête au 16e tour pour monter donc des durs. Il part naturellement avec les pneumatiques les plus tendres, qui étaient les moyens. Et je vais tout de suite parler des pneus derrière. Et ensuite, il s'arrête au 34e tour, il les emmène au bout. Une nouvelle fois, forcé de constater, mais il y a longtemps qu'on le savait, que Raikkonen est un compétiteur extraordinaire, qu'il est du calibre en course de Vettel, d'Alonso, des meilleurs, d'Hamilton. Enfin voilà, il a rejoint, si tant est qu'il l'ait quitté un jour, vraiment le quatuor ou les 5 pilotes les plus rapides en compétition. Il ne lâche rien. C'est un type qui est coriace, qui est opiniâtre, qui est au-delà de sa personnalité, que beaucoup d'entre vous adorent, on le sait bien, mais c'est vraiment un type qui est constant et qui est une référence absolument fabuleuse pour Romain Grosjean. Et comme je sais que ça va faire la transition, donc qui est capable d'exploiter les pneus. Alors là aussi, le choix pneumatique apporté par Pirelli était cette fois, on va dire, nettement plus sécurisant qu'il ne l'a été dans le passé. Donc on a vu une véritable course automobile. C'était comme du sport auto, tu sais, à l'époque où les pilotes s'attaquaient et se dépassaient, sans avoir besoin de demander à l'ingénieur, monsieur, je peux sortir? Oui, allez-y, mon vieux, mais revenez rapidement. Donc là, il n'y a pas eu de problème. Oui, c'était bien, sauf que les équipes disent toujours, on ne comprend pas comment vraiment ça se dégrade, pourquoi, à tel moment. Il y a encore. Alors, c'est de l'artifice ou c'est bien, c'est la nouvelle donne de la F1. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, l'écart de performance précédent en Chine, il était d'1 seconde 2 à 1 seconde 5 selon les monoplaces et selon l'équilibre. Là, il était ramené à, on va dire, 5 à 7 dixièmes. Donc on revient dans des zones absolument plus raisonnables. Donc on se plante moins, je dirais. Voilà, quand on fait une stratégie et quand on fait des réglages, qu'on détermine les réglages pour la monoplace, on se plante moins fort que quand l'écart est plus grand. Parce qu'évidemment, l'enjeu est moins important puisque les performances sont plus proches les unes des autres. Enfin, c'est QFD. Et là aussi, Romain me disait après la course sur AMC, dans le Moscato, qu'il ne savait pas lui-même comment sa monoplace allait réagir. Et ils se sont rendus compte qu'en course, c'est pour ça qu'il termine avec 2 trains de pneus tendres, puisqu'on va y arriver, et il s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Et il fait à chaque fois une quinzaine de tours avec un très haut niveau de performance. Et on se demande, lui aussi, si en fin d'exploitation des pneumatiques, il ne va pas y avoir une chute de performance extrêmement rapide. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Oui, mais ça ne te choque pas que le poleman ne termine que 9e alors que celui qui est parti 11e va terminer 2e. Tout ça à cause des pneus, même si c'est une donnée qui fait partie du jeu. Écoute, ça ne me choque pas parce que
ça fait partie de la Formule 1. Là, on peut dire que les pneumatiques, de toute manière, ont toujours été un facteur. Enfin, je répète encore une fois cette phrase, désolé si ça vous lasse au bout d'un moment, mais il y a aujourd'hui des centièmes dans un moteur. Peut-être un tout petit peu plus pour ne pas effaroucher nos amis motoristes, mais bon, il y a des dixièmes dans l'aéro et il y a des secondes pleines dans les pneus et même des dizaines de secondes aujourd'hui. Donc tout réside dans cette capacité à exploiter. Alors tout est lié évidemment, parce que justement, pour dire le contraire de ce que je viens de dire volontairement, il y a des moteurs qui sont doux, qui sont onctueux, qui sont élastiques, et le moteur Renault en fait partie. C'est pas un hasard si le podium est entièrement Renault, quand même. Oui. Donc, et avec, de surcroît, on le sait bien, des contraintes de carburation, de carburant embarqués. Si on peut économiser quelques kilos pour arriver au bout, eh ben c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de moins de dégradé en début de course. Si on peut, je ne sais pas, mais comme on sait que les monoplaces, à tout moment, doivent être donc avoir un seuil minimum pilote à bord, eh bien naturellement, si on part avec, je vais oser 10 kilos de moins qu'une autre monoplace, ben ça on le garde pratiquement jusqu'à la fin. Ouais. Voilà. Ça a été le même podium en 2013 qu'en 2012 donc sur ce circuit. Donc en tout cas, pour Romain Grosjean, un résultat dont il avait peut-être besoin et qui en tout cas était très solide. Bravo. Dont il avait sacrément besoin, alors à plusieurs niveaux. Pareil, lui-même ne veut pas dire ce qu'il a trouvé sur la voiture. En tout cas, il dit ça n'est pas le châssis. On sait qu'il avait un châssis, un nouveau châssis, qui apparemment d'ailleurs était un ancien, j'ose dire, qui avait été utilisé précédemment, bon, etc. Mais peu importe. Pour lui, c'était un nouveau châssis, mais il dit ça ne vient pas de là. Ok. En revanche, avec l'ingénieur, ils ont trouvé quelque chose, des réglages, il ne veut pas en dire plus, qui l'ont rendu confortable, confiance dans la voiture, pouvant prévoir les réactions. Enfin bref, comme un pilote qui peut attaquer, je vais y arriver à la limite, sans se sentir en position de passer de l'autre côté immédiatement, ce qui était le cas jusque-là. Donc un Romain Grosjean en confiance, ça fait ça. Ça fait une course d'attaque, une course où il se fait plaisir, où il nous fait plaisir, et une course où il termine enfin soulagé. Et c'est une remontée extraordinaire, comme tu le disais. Bon, voilà. Je voudrais aussi qu'on donne un petit coup de chapeau au passage, puisqu'on est du côté des pilotes français, à Charles Pic, qui a quand même battu de manière assez nette, me semble-t-il, Jules Bianchi, c'est vrai, dont on a suffisamment souligné, évidemment, tout à fait légitimement, le formidable début de saison. Mais là, on peut aussi souligner légitimement que Charles Pic a doublé la sensation Bianchi. Oui, tu as raison de le dire, parce que effectivement, Charles termine donc 17e. Bon, il est loin, certes, il est à un tour, mais il y a Ricciardo devant lui, il y a Esteban Gutiérrez derrière, donc il y a Bianchi, tu viens de le souligner. Donc, c'est la plus belle performance à l'évidence de Charles. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des nouveautés sur la Caterham. Comme par hasard, Kovalainen est revenu rouler le vendredi matin dans la première séance d'essai libre et il n'a pas pulvérisé d'ailleurs le temps. Il n'était pas le plus rapide, mais il a dû travailler considérablement pour la course. Et je pense qu'effectivement, l'apport d'un pilote du calibre de Kovalainen, parce qu'on sait qu'il est très bon, pèse. Et il y aura des nouveautés à Barcelone. Donc on peut attendre du meilleur de la part de Caterham. Caterham, Renault, faut-il le rappeler, donc avec une très belle motorisation également. En revanche, un peu plus difficile là depuis 2 courses pour Jean-Éric Vergne. Oui. Ricciardo se montre un petit peu plus, même si en course, Ricciardo n'a pas fait de miracle non plus. Oui. C'est vrai que ça a été très vite fini aussi pour Jev. Là, c'est 2 grands prix de suite où incontestablement Ricciardo est devant. Il est devant en qualif, on s'en souvient, 7e, et il termine 7e, ce qui est remarquable. Là, il est devant en qualif également, puisque Daniel est 13e et Jev est 16e. Et après, il s'accroche un petit peu. Enfin, il y a des soucis, c'est une spirale un peu. Là, il faut redresser la barre, c'est clair, puisqu'on sait très bien que peut-être il y aura un baquet, celui de Weber, je dis bien peut-être, encore une fois. Par parenthèse, je ne sais plus si je l'ai évoqué, mais on dit que Weber serait en contact avancé avec Porsche pour aller en endurance. Donc, lui dément pour le moment. Et puis Porsche a démenti lors de la première manche du championnat du monde d'endurance qui était retransmise en direct sur Motors TV. Mais enfin, il doit y avoir quand même quelque chose à mon avis. Alors, pas mal de questions en rafale, très importantes par rapport à ce Grand Prix. Jean-Luc, on y va. Alonso, son DRS et son aileron qui se remet plus en position. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est sur la deuxième utilisation. C'est une faute professionnelle d'avoir voulu le réutiliser ou pas? Parce que non, ça n'a pas fonctionné. Ça il a n'a dû pas s'arrêter fonctionné. Une deuxième fois. Oui, absolument. Faute professionnelle, j'irai peut-être pas jusque-là, parce qu'un pilote, il cherche la performance avant tout, par tous les moyens. Et là, il sait très bien qu'il y a un moyen de récolter de la vitesse de pointe et donc une capacité de dépassement quand il est quelqu'un, ou de défense. S'il a quelqu'un derrière et un autre devant, il peut quand même mettre le DRS. Non, moi, attends, t'es le patron, tu vois que la pièce, elle a manifestement un souci. Tu dis à ton pilote, vas-y, recommence. Peut-être pas. Quand je m'adresse à Alonso, qui est 2 fois champion du monde de Formule 1, j'ai quand même du mal à lui dire, Toto, tu touches pas le bouton et tu laisses tomber. Moi, je comprends qu'à un moment, il a envie d'appuyer sur le bouton. Voilà. Et il a dû se dire, non, pas le bouton, et puis à un moment, il appuie. Voilà, c'est tout. 2 arrêts au stand en 2 tours. Cela étant, il est quand même dans les points 8e. Il est même devant Massa. C'est une course à oublier quand même, dans l'ensemble, pour les Ferrari. Quand on part de la 2e ligne et qu'on termine où il termine, c'est sûr que c'est un échec, là, clairement. Et comme quoi, ça change tout le temps. Oui, c'est vrai. Alors, ouvrons le débat McLaren.
Pérez contre Button. Alors, on avait déjà eu évidemment le drame Red Bull, la bataille interne chez Mercedes, voire chez Force India d'ailleurs. Mais alors là, chez McLaren, on a eu aussi droit à son duel fratricide. Comment tu as interprété ça? Bien. Bon. Déjà, moi, tu sais, dès que les pilotes vont au baston à l'arsouille, je trouve ça formidable, que ce soit contre l'équipier ou que ce soit contre un autre pilote. Pérez, dont on disait nous-mêmes ici, depuis le début de la saison, bon, qu'il était moyen, qu'il n'était pas au niveau, on avait dit qu'il avait le melon au début de saison, etc. À mon avis, le melon, ça y est, il s'est un petit peu dégonflé parce que là, il est passé par assez bas, surtout que Button démontre son professionnalisme. Même du côté de l'équipe, constance. on lui a dit qu'il fallait peut-être hausser le niveau de jeu. Hausser le niveau de jeu. Ah ben là, il l'a haussé. Donc, du coup, et on est venu se frictionner, limite se mettre des coups de roue. C'est pas des vrais coups de roue, mais enfin, disons, on s'est un petit peu impressionné. Moi, je trouve ça très bien. Ça veut dire qu'on a retrouvé le Pérez de l'an dernier, qu'on aimait bien chez Sauber. Donc, on le retrouve chez McLaren. Alors, je pense qu'effectivement, là, pas explication de gravure, mais Button a dû lui dire, bon, mon petit gars, le principal, c'est quand même de ramener les deux voitures à l'arrivée. Donc, voilà. Mais bon, moi, je trouve ça sympa. Bon, affaire peut-être à suivre, quand même, dans les relations en interne. Et puis, je voudrais que tu répondes à la question suivante. Est-ce que, si tu te mets à la place de Nico Rosberg, qui fait la pole, super. Je veux bien. Oui. Si jamais il arrête, je veux bien. Donc superbe pole, il mène les premiers tours. Bon, il ne résiste pas à Vettel, mais enfin on va dire qui aurait peut-être pu résister à Vettel. Hamilton, moi je ne l'ai pas vu pendant les 2/3 du Grand Prix. Ouais. Et je constate à la fin qu'Hamilton a fait 5 et Rosberg a fait 9. Et que encore des gros points qui se sont creusés dans un sens et pas dans l'autre. Écoute, il doit un peu l'avoir mauvaise, non? Alors, écoute, la raison la plus évidente, c'est que naturellement, Rosberg partant en pôle, on le voit descendre dans la hiérarchie au fur et à mesure des pilotes qui le dépassent. Et on a bien compris dès le départ que malheureusement pour lui, ses pneus allaient s'effondrer encore plus rapidement. Il l'avait dit lui-même, attention aux pneumatiques arrière qui ne tiennent pas très longtemps, on les dégrade avec cette chaleur. Et c'est le cas. Donc le moteur Mercedes peut-être aussi est puissant, mais moins onctueux peut-être que le Renault. Et puis il y a tout un tas d'éléments aéro, etc. Bon, en tout cas, il a dégradé les pneus arrière à tel point qu'il a malheureusement perdu rapidement et la première et la deuxième et la troisième place. Donc on l'a vu descendre. À l'inverse, c'est bien Hamilton qui partait 9e suite à sa pénalité pour changement de boîte de vitesse. On peut d'ailleurs s'interroger, comme l'a fait Ross Brown, sur la légitimité de mettre 5 places de pénalité à un pilote qui n'y est pour rien puisqu'il a crevé un pneumatique et que cette crevaison, cette explosion, on peut dire, du pneumatique, a dégradé d'une part la transmission et d'autre part la boîte de vitesse. Donc c'est des éléments de sécurité. On ne va pas faire partir un pilote avec une machine abîmée. Donc là, il y a peut-être ou une demi-mesure ou bon. En tout cas, Ross Brown a eu raison, à mon sens, de soulever le débat. Donc forcément, Hamilton partant 9e, comme tu le dis très justement, pour terminer 5, il faut bien qu'il remonte et qu'à un moment, on le voit apparaître dans le top 5. Enfin bon, je compatissais un petit peu pour Nico Rosberg parce que c'est un peu cruel quand même. C'est un peu cruel, lui qui était aux anges, deuxième pole position de sa carrière de pilote de Formule 1 après celle de Chine l'an dernier où il avait triomphé. On le voyait, on le voyait. Moi, je le voyais quand même dans le top 5 malgré la dégâts. Je le voyais au moins à la place d'Hamilton. Voilà. Bon, écoute Jean-Luc, c'est pas mal, c'est tout ce que tu nous as dit là, c'est assez complet. Ça t'a plu? Oui, je te propose pas de parler Je vais peut-être revenir alors pour le prochain, si tu me le proposes. Parce que les Sauber ou les Williams, non, ça vaut pas le coup, on les a pas vus, ils sont loin. Donc on va s'arrêter là. Non, ça vaut pas le coup. Bon, si tu veux revenir pour nous dire ce que tu as pensé du Grand Prix d'Espagne dans 3 semaines, oui, tu peux. Je suis le bienvenu. Oui. Ça me fera plaisir. Franchement, si ça vous fait plaisir, je reviens. Je sais pas si ça leur fait plaisir. Ah, mais il faut voter à ce moment-là. Je veux bien que tu reviennes quand même. Sur le site. Si vous voulez pas que je revienne pas, mais bon, j'ai envie de revenir. Vous voyez, c'est la bonne humeur et c'est la passion qui prime ici. Donc, on vous est fidèle à motorstv.com et au débriefing F1. Donc, à la prochaine pour le Grand Prix d'Espagne. Salut à tous. Salut à tous.